Bienvenue dans ce test du Motorola Motolux qui est un smartphone d'entrée de gamme avec un écran de 4 pouces et une résolution de 854 par 480 pixels. On retrouvait généralement ce type de caractéristiques sur du milieu de gamme jusque-là, c'est donc une très belle avancée. Mais cette évolution de la taille de l'écran et de sa résolution va-t-elle influencer sur les performances et est-ce que ce smartphone qui est disponible à partir d'1 € chez les opérateurs est une bonne affaire? Et bien, très simplement, on va y répondre dans ce test. Dans un premier temps, regardez la boîte et les éléments qui sont avec ce smartphone. Tout d'abord, la voici. Bon, je ne vais pas forcément m'attarder sur la boîte parce que c'est pas très important. Dans celle-ci, on va retrouver un câble micro USB, donc c'est du classique, qui va donc servir pour le connecter à un ordinateur, mais aussi pour recharger le téléphone grâce à cet adaptateur secteur. Donc voilà, ici qui est très classique. Donc là, on met l'un sur l'autre et on peut faire ce que je vous ai dit juste auparavant. Dans cette boîte, il y a également un kit main libre, alors avec un kit main libre standard, c'est-à-dire pas des intra-auriculaires au niveau des écouteurs. Donc voilà les deux écouteurs. Ici, vous avez sur la musique, ça va faire play-pause, sur un appel, ça va décrocher, raccrocher smartphone. Donc sur le téléphone, vous pourrez soit l'utiliser, soit utiliser n'importe quel autre kit main libre. Ensuite, il y a un manuel et c'est tout pour ce smartphone. Mais bon, sachant que comme je vous l'ai dit, c'est de l'entrée de gamme, on ne peut pas s'attendre non plus à plus. Donc il faut savoir qu'il est vendu pour les inconditionnels de la mode, d'où le nom Moto. Du luxe, c'est un peu contradictoire et on va voir justement que ça l'est pas forcément. Alors pour cela, très simplement, on va regarder les différents éléments qui composent ce téléphone. Donc hop, je vais l'éteindre. Donc ici sur l'extérieur, il y a ce grand écran de 4 pouces de diagonale et il a une résolution de 854 par 480 pixels. Donc il faut savoir que c'est notamment, c'est même plus grand que ce qu'il y a sur un Galaxy S2. Donc l'avantage, c'est que sur le Play Store, donc là où on peut télécharger des applications et des jeux, quasiment tous vont être compatibles. Parce que généralement, quand c'est de l'entrée de gamme, la résolution est inférieure et par conséquent, il y a plein d'applications qui ne sont pas compatibles. Donc là, ici, le problème est résolu. Ensuite, cet écran, donc il est LCD, on le voit ici. Donc je vais essayer de m'y attarder un peu plus. Donc il faut savoir qu'il est multitouch 5 points. Qu'il ne soit pas multitouch 10 points, c'est absolument pas grave parce que globalement, on n'utilise jamais plus de plus. Alors là, je ne sais pas si ça va forcément se voir sur cette vidéo, mais là en fait, il a un problème de contraste dans la mesure où dès qu'on va se tourner, les couleurs vont être vraiment délavées et pas forcément très très bonnes. Donc ça c'est un premier problème. Et le deuxième, c'est que au soleil, il ne va pas être excellent dans la mesure où ça va refléter, les couleurs vont être fades. Alors d'un autre côté, c'est de l'entrée de gamme, on ne peut pas non plus lui demander plus. C'est déjà un bel effort de nous proposer du 854 par 480 pixels, comme je vous le disais, jusqu'à présent. Donc, on va continuer en regardant les autres éléments qu'il y a sur ce smartphone. Donc, sur le dessus, il y a la grille du haut-parleur. Et à côté, il y a une petite caméra de 0,3 mégapixels. Donc, vu qu'elle n'est pas très élevée en taille. Sur le bas, il y a 3 boutons qui sont sensitifs et qui ne sont pas vraiment d'informations comme quoi ils passeraient sur Ice Cream Sandwich, mais sachant qu'on juste en dessous de ces touches sensitives, vous remarquez ce qu'il en est. Ici, il y a un petit micro. Et en fait, cette LED, elle se continue sur l'arrière, juste ici. Donc, ça va à la fois servir pour notifier quand il va y avoir une notification, donc un mail, un appel, mais vous allez aussi pouvoir l'utiliser comme lanière. Donc ça c'est, je pense, une bonne idée qu'a eu Motorola là-dessus. Ensuite, on va continuer sur l'arrière avec un capteur de 8 mégapixels avec un flash LED. On verra en pratique que c'est pas très bon, mais bon, c'est pas grave non plus. Pour ce qui est de la vidéo, ça va être du 480p, simplement parce que le processeur n'est pas suffisamment cadencé.
Pour parler de ce processeur, c'est un Qualcomm MSM 7227A. Alors ça vous dit peut-être pas grand chose comme ça de vous donner la référence, mais il faut savoir que généralement sur de l'entrée de gamme c'est celui qui est utilisé. Et donc là en fait, alors que d'habitude sur l'entrée de gamme on a des résolutions assez basses, le fait de passer sur du FWGA, ça va avoir un impact et on le regardera plus par la suite. Ici il y a le capot arrière. Alors je vais l'enlever et pour vous montrer donc comment il faut faire déjà, voilà, vers le bas. Et on va voir qu'en fait c'est de l'aluminium, c'est donc une très très bonne qualité. On n'est pas sur du plastique et c'est extrêmement résistant parce que vous voyez, j'ai beau le plier dans tous les sens, ça ne bronche pas. Donc voilà sur ce qu'il y a à dire sur ce capot. Ici, il y a donc la batterie qui est de 1400 mAh. Alors globalement c'est potable, on aurait peut-être aimé un peu plus, mais bon, comme toujours dans les smartphones, il n'y en a jamais assez. Sur le bas, c'est un lecteur de carte micro SD. Donc ici, il y a une carte de 2 Go qui est fournie avec le téléphone. Sachant qu'en mémoire interne, il y a 1 Go. Mais sur ces 1 Go, il y en a tout de même environ 700 mégas qui sont utilisés par le système. Donc la 2 Go de carte SD sera peut-être pas suffisante selon ce que vous voulez mettre sur le téléphone. Si c'est de la musique par exemple, je vous conseille d'en acheter une autre. Et juste à côté, c'est une carte SIM, une SIM normale. Donc là, je vais remettre le petit capot. C'est bon. Juste en dessous, ici, c'est le haut-parleur qui, comme vous pouvez le voir, a un très très bel effet. Voilà. Donc comme je vous le montrais tout à l'heure, ici, il y a la LED de notification qui va continuer et donc l'emplacement pour la lanière. Si on regarde sur le dessus, il y a le jack de 3,5 mm qui va fonctionner avec n'importe quel écouteur. Juste à côté, c'est le bouton on-off qui permet également de déverrouiller le téléphone. Ici, sur la droite, ce sont les touches du volume et ensuite le bouton pour l'appareil photo. Donc ça vous permet notamment de l'utiliser pour lancer l'application. Mais il faut pour cela que le téléphone en fait soit démarré. Donc là, vous voyez, elle se lance. De l'autre côté, alors voilà, c'est sur le bas en fait. Du côté gauche, il y a donc un micro USB qui sert à recharger le téléphone et à le connecter vers un ordinateur pour transférer des données, sachant que le transfert se fait en USB Mass Storage, donc quelque chose d'universel. Je vous disais que ce téléphone était brandé comme pour les inconditionnels de la mode et je trouve qu'en fait ce design noir, alors sachant qu'il existe une variante en blanc, est tout de même assez masculine. On voit vraiment pas ce qui nous fait penser à du luxe là-dedans, surtout en plus comme que ça reste de l'entrée de gamme. Donc c'est très bon. Et c'est un téléphone qui est très bien fini, notamment sur le capot arrière, comme je vous l'ai montré. Et au niveau de la texture également, c'est un peu comme sur le Motorola Défi. C'est-à-dire que ça fait penser un peu à des housses en gel. Donc c'est un très bon confort de prise en main, mais pas forcément ce qu'on pourrait attendre d'un vrai téléphone luxueux. Ensuite, au niveau des tarifs, il est actuellement chez Orange à partir d'1 € selon les forfaits qu'on choisit et 230 sans abonnement. Donc voilà, c'est vraiment pour les petits budgets. Et on va voir en fait justement ce que vaut ce téléphone sur ce plan. Donc tout d'abord, on va s'intéresser à l'interface qui s'appelle plus Moto Blur, en tout cas sur ce modèle, mais Moto Switch. Alors il n'y a pas grand chose qui change, si ce n'est que la plupart des éléments caractérisant en fait Moto Blur ont été supprimés. C'est vraiment la patte de Motorola. Donc ici par exemple la barre de notification avec les icônes particulières. Sur notre bureau, il va y avoir quelques widgets spécifiques à Motorola. Et notamment, il va y avoir le fait de mettre d'afficher plusieurs écrans à la fois. Donc pour cela, il faut appuyer sur le bouton maison. Voilà, donc ça nous donne cette vue, sachant que normalement, voilà, là où on veut. Au passage, c'est pas super réactif, mais voilà.
Voilà, c'est un peu le défaut de ce téléphone, c'est que il manque en fait de punch, fluidité est tout de même un peu à ses limites, justement à cause de l'écran qu'on a ici, qui est donc du 4 pouces avec du 854 par 480 pixels, et donc plus d'éléments à afficher. Et pour l'Adreno 220, donc la puce graphique, on est peut-être un peu à ses limites, et voilà, on atteint une expérience utilisateur que je qualifierais pas forcément de très très bonne, parce que voilà, on voit vraiment que le téléphone est à son maximum, et donc un téléphone qui est à son maximum va utiliser le processeur intensément. Et alors que sur des smartphones qui sont simple cœur, on avait généralement une très bonne autonomie, ici on va tenir une journée, mais ça va être le grand maximum. Donc ce téléphone, il a l'avantage d'avoir un grand écran, mais sa faiblesse, c'est aussi son écran qui va beaucoup consommer parce qu'il y a plus d'éléments à afficher. Donc là, sur ce bureau, on va voir ces nouveaux widgets, donc celui-ci, qui affiche en fait toutes les applications qui ont été utilisées en fonction de la fréquence. Donc là, par exemple, le navigateur est celle que j'utilise le plus avec l'appareil photo en second. Donc normalement, on peut paramétrer voilà, en faisant comme ça. Donc au niveau des modifications, il n'y en a pas des dizaines. On peut par exemple masquer des applications qu'on ne veut pas avoir affichées. Et normalement, il y a une petite animation quand ça se charge. Là, en l'occurrence, ça ne s'affiche pas, tant pis. Il y a la même chose avec ici les contacts, qui est donc les contacts que vous appelez ou envoyez des messages le plus fréquemment, avec les mêmes possibilités de masquer, de choisir exactement quel contact vous voulez, etc. etc. Au niveau des widgets Motorola, il y a celui ici des actualités, donc c'est un simple flux RSS, et ici pour accéder rapidement à sa musique. Alors est-ce que ça n'y va pas? Bon, c'est pas très grave. Voilà, et sur le bas vous avez le dock avec ici le numéro du bureau qui est affiché en bleu. Voilà, donc on a ici un bureau que je qualifierais de plutôt lent. Donc j'aurais tendance à vous conseiller un launcher alternatif type Go Launcher, où vraiment le téléphone va un peu mieux respirer et du coup on verra un gain de fluidité assez important. Maintenant on va regarder le lanceur d'applications, donc qui se présente sous la forme d'une liste. Vous pouvez choisir soit toutes les applications, soit uniquement celles qui ont été utilisées récemment, ou enfin celles qui ont été installées via le Play Store. Et ici, il y a un petit raccourci vers le Play Store justement. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près fait le tour sur le bureau. Et voilà, sur le bureau. C'est vraiment une version allégée de MotoBlur qu'on a là, qui donc est maintenant MotoSwitch. J'aurais tendance à dire que j'aurais préféré avoir de l'Android de base et que ça aille plus vite niveau fluidité. Parce que là, je dirais même qu'il est assez rapide. Plutôt que d'avoir une expérience qui est un peu bridée et qui apporte pas grand chose. Et j'y pense maintenant. Il y a une petite fonctionnalité que j'ai pas pensé à vous montrer, ce sont les profils. Donc là, actuellement, je suis sur le profil domicile, mais j'ai également un profil bureau. Donc un profil bureau, ça consiste à redéfinir tout ce qu'il y a justement sur ce bureau. Donc le fond d'écran et les widgets qui sont dessus. Donc là, en l'occurrence, celui-là n'est pas défini. Du coup, tout est vide. Mais si je reviens sur le premier, voilà, il va se recharger et hop, je vais le retrouver dans l'état où il était. Cette fonctionnalité est utile et pas vraiment parce que dans la réalité, j'ai pas l'impression. Je vois plutôt un profil pour changer les réglages du volume, de la connectivité 3G, plutôt que sur un bureau. Mais bon, après, ça c'est vraiment personnel. On va continuer avec les widgets Motorola, où je ne vous ai pas tous montré. Ici, vous avez la possibilité de modifier la connectivité. Et enfin, vous avez la possibilité d'avoir la météo, sachant que la météo est un petit problème depuis le changement d'horaire. Comme vous voyez en haut, c'est 20h15, donc l'heure réelle. Et sur le widget, on est toujours une heure avant. Donc il y a un petit décalage temporel
qui ne s'explique pas encore. Donc ce widget météo affiche via AccuWeather, donc qu'on soit sur du Samsung, sur du HTC, c'est le même fournisseur d'infos. Donc si vous trouvez que l'info était fausse, et ben, elle le saura de la même manière ici. Ou si elle était juste aussi, bien évidemment. Voilà. Maintenant, on va regarder tout ce qui est l'aspect communication, donc tout ce qui va être téléphone. Donc là, ici, j'ai la possibilité de composer mon numéro. Et en fait, je vais avoir la possibilité de chercher un numéro en particulier, soit en écrivant le numéro, soit en se servant des lettres. Donc si je fais A, 2, P, voilà, vous voyez que le numéro d'Apple que j'ai sur mon téléphone, je sais toujours pas comment je l'ai attrapé, mais voilà, on y a accès rapidement. Voilà, donc ça c'est un premier raccourci. Ici, vous allez avoir les appels récents, juste ici, vos contacts, et enfin, les favoris. Donc, dans cette partie, on a vraiment le minimum niveau téléphonie. On peut appeler, on a les contacts, on a des favoris et les appels récents. Donc, on fait à la fois bien, mais juste le minimum. Ensuite, je vais m'attarder sur l'agenda. Donc, l'agenda qui est tout simplement celui qu'on a de base sur Android 2.3. Par exemple, ici. Vous pouvez voir que là déjà ça devient un peu plus fluide et j'aurais tendance à dire ici c'est pas une application Motorola donc ça va plus vite. Alors j'y vais peut-être un peu méchamment en disant ça mais c'est un peu le dommage de ce téléphone. Je pense qu'il aurait été génial avec Android de base et que Motorola a vraiment voulu se différencier en y intégrant sa surcouche et qu'au final ça ne sert pas à grand chose. Bon voilà, continuons là-dessus. J'ai plusieurs affichages par semaine, voilà. On continue. Donc là, je vais les faire par ordre alphabétique finalement, ce sera plus simple et ça m'évitera d'en oublier. L'appareil photo qui est loin d'être terrible parce qu'on a, je vous rappelle, du 8 mégapixels, mais le rendu est vraiment mauvais. Parce que en fait, comme on vous le dit souvent sur le site, c'est pas parce qu'on a une très bonne, un capteur puissant, donc là 8 mégapixels, que les photos vont être belles. Et là, par exemple, la photo que je viens de prendre, c'est un peu le... Je sais pas du tout ce que ça va donner. Et vous pouvez voir que voilà, c'est pas terrible du tout. Donc le fait que c'est 8 mégapixels, ça n'a absolument rien changé. Voilà, là j'ai essayé de prendre d'autres photos. Si je me... En allant un peu ailleurs... Voilà, vous pouvez voir que de nuit c'est vraiment une horreur. Alors je vais vous montrer pourquoi. Moi je vous montrerai tout à l'heure dans la galerie pourquoi. Et vraiment, voilà, on a un capteur de 8 mégapixels, on se dit c'est vraiment un bon appareil photo. Et vraiment, le focus est à peu près à l'ouest. Et quand on veut prendre des photos, il ne faut surtout pas que la cible bouge, sinon on va avoir du flou. Et ça va donc être raté. Donc 8 mégapixels en photo. Pour ce qui est de la vidéo, on va être tout de suite limité à du 480p, ce qui n'est pas terrible, mais ce qui s'explique tout simplement par le processeur qui n'est pas assez puissant. Donc il ne peut pas gérer une telle quantité d'images par seconde à une telle dimension. Du coup, on est bridé à cette dimension-là. Et en vidéo, il conserve bien évidemment ce défaut. Vous pouvez le voir là, je pense, c'est cet effet de flou. J'ai l'impression qu'on retrouve vraiment sur les vieux téléphones qu'on avait. Bon, ça sera peut-être mieux. On reste quand même sur de l'entrée de gamme, donc sur quelque chose qui est attractif au niveau du prix. Voilà, donc là on peut modifier les couleurs. Choisir le flash, donc le flash on va voir tout à l'heure que le mode flash sert à prendre une photo en y ajoutant un filtre bleu quasiment. Ou alors... là c'est une vidéo, j'arrête photo. Voilà, donc là à nouveau du flou. Et si je remets le flash... Voilà, donc ça donne ça. Je
vais vous le mettre en grand. Voilà, l'élément qui est donc visé est très très blanc, donc un flash qui est un peu mal géré. Les contours, du moins ce qui n'est pas en face du flash, c'est parfait, mais l'élément qui est pile poil devant, c'est pas terrible. Voilà ce qu'il y avait à dire en gros sur cette partie qui pour moi est quand même un peu décevante. Ça va vraiment être un appareil photo d'appoint. Et les 8 mégapixels est absolument un argument marketing dans lequel il ne faut surtout pas se laisser avoir. Vous n'avez pas un appareil photo dans les mains. Ici, le bloc-notes. Alors là, le bloc-notes, c'est la grosse blague. Parce que, en fait, c'est, je pense, des stagiaires qui ont dû faire cette application. Parce que c'est à peu près celle qu'on commence à écrire lorsqu'on débute la programmation. Donc ici, vous avez la liste de toutes vos notes. Donc, qui est une liste basique avec juste du texte. Et quand vous recliquez dessus, ben, c'est à nouveau voilà, du texte. Alors vraiment là on est dans le basique, mais voilà, donc si j'écris bonjour truc, voilà, ma note au final elle va ressembler à ça. Une note, donc on peut pas y ajouter les images, des photos, des sons. Alors c'est un peu je pense qu'il aurait vraiment pas fallu ajouter cette application parce qu'elle ne sert absolument à rien. Autant en prendre une sur le Play Store qui a une vraie valeur ajoutée plutôt que de donner ça qui ne sert à rien et qui en plus n'est pas supprimable. Voilà, je comprends pas vraiment le choix qui a été fait ici. Petit élément sympa, c'est les commandes vocales. Donc il suffit de dire des paroles. Alors là, veuillez dire une commande. Ouvrir. Quel raccourci? Appareil photo. Ouverture en cours. Voilà, donc ça marche plutôt bien, cette reconnaissance vocale là. Donc ça va marcher, alors je vais le remettre. Veuillez dire une commande. Soit en appelant quelqu'un, en envoyant un message, ouvrir en favori. C'est ouvrir une application, ce que j'ai fait. Vérifier par exemple la puissance du signal. Alors je vais faire vérifier heure pour vous montrer. Vérifier. Heure. Voilà, donc ça peut être pratique si vous êtes par exemple en voiture. Voilà. Vous pouvez aussi vous amuser avec la lecture de musique. Voilà. Donc ça, par contre, je trouve que c'est un ajout qui est sympa. C'est un peu plus puissant que ce que donne Android de base. Donc là, ici, c'est moi qui l'ai rajouté, donc pas très sexy à vous montrer. L'application horloge qui est celle d'Android avec ici juste les couleurs qui changent sur le bas. Donc que ce soit le réveil, le raccourci vers la galerie qu'on regardera ensuite. Voilà, tout est pareil globalement. Ensuite, ma galerie, voilà, on y vient. On va voir justement les clichés que j'ai pris. Donc cette galerie, il va y avoir autant les photos du téléphone que celles qui sont sur votre compte Picasa, si vous avez un compte Google avec justement du Picasa dessus. Donc là, par exemple, c'est en train de chercher sur Internet les photos. Voilà, avec un petit effet. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous faites ça, vous avez cette petite animation. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer avec le flash tout à l'heure, c'était que lorsqu'il fait nuit, ça c'est une photo qui est prise sans flash, donc relativement bonne. Alors on va pas trop s'approcher dessus parce que c'est un peu flou encore, mais bon, soit. Et ici c'est celle avec le flash, donc on se retrouve avec une photo qui est bleue et qui est encore moins lisible que celle-ci. Alors je comprends vraiment pas l'intérêt du flash, mais en fait c'est même globalement l'appareil photo qui va être bon en intérieur quand ça ne bouge pas, donc dans des conditions extrêmement optimales, mais vraiment dès qu'on sort de ce cadre, ça va être un peu moins bon. Donc là j'ai peut-être d'autres photos, je sais plus où elles sont. C'est voilà, quand on est en extérieur, ça va être pas mal la balance des blancs. Vous voyez que ici c'est extrêmement blanc, alors que dans la réalité c'est pas le cas, c'est toujours flou. Alors que je bouge pas, je veux dire sur la photo, j'ai quand même d'autres smartphones sur lesquels j'ai
j'ai pris des photos et qui sont d'une bonne qualité, alors que sur celui-là, il faut vraiment ne pas bouger, voilà, être extrêmement rigoureux, sans quoi vous les raterez. Ici, hop là. Il y a la possibilité de vous connecter vers en DLNA vers d'autres appareils. Donc ici j'ai un disque Synology, j'espère qu'il va s'y connecter. Normalement c'est censé ça marchait tout à l'heure en fait. Donc ici vous voyez qu'en local il y a toutes vos photos, toutes vos vidéos et toutes vos musiques. Et est-ce que... non, bon, en l'occurrence ça marche pas, mais bon, tout à l'heure ça marchait. Vous pouvez en fait accéder à distance au contenu qu'il y a sur des périphériques qui sont compatibles DLNA. Donc ici la connexion est effectuée en Wi-Fi. Et pour ce type de contenu, il vaut mieux que de la 3G KM. Ensuite, on va passer à l'application musique. Donc l'application musique, voilà, qui est absolument bizarre parce qu'il y a musique et musique plus. Donc on va en profiter pour écouter le son. Bon, c'est pas forcément, j'ai pas forcément pris les bons passages, mais en gros c'est l'idée. Donc le son est un peu criard. Mais niveau puissance sonore, par contre, c'est pas mal parce que LG, pas LG, pardon, Motorola n'a pas lésiné sur ce point. Donc je vous disais qu'il y a Musique Plus, et bien en fait voilà, ça fait un peu doublon. Donc ici vous avez retrouvé votre musique que vous avez vue tout à l'heure. Donc là, hop, c'est le même. Et cette application, voilà, qui va lancer un autre lecteur. Donc, quel est l'intérêt d'avoir deux lecteurs musicaux? Je n'ai pas encore compris. Mais bon, voilà. Vous allez également pouvoir écouter de la radio. Donc les radios, c'est avec Shoutcast qui est très connu sur le web parce qu'il y a beaucoup de radios qui sont dessus. Des clips via YouTube. La possibilité d'utiliser TuneWiki, donc c'est-à-dire rechercher des paroles de chansons. Donc soit rechercher des chansons, soit des paroles. Et ici, il y a Soundhood. Donc il y a vraiment des bons partenariats sur cette application qui fait un peu hub musical, mais dont on a un peu de mal à comprendre le fait que ça soit musique et musique plus. Voilà, c'est un peu étrange. Le navigateur, on va se régaler parce que c'est un peu dur à l'utiliser. C'est loin d'être... voilà, il faut s'éloigner de lui demander un scroll fluide. Alors bon, je vais vous montrer des sites de Frandroid qui... Oula, il se charge aujourd'hui. D'habitude, il ne se chargeait pas. Comme quoi, l'effet démo, ça marche aussi parfois. Donc je vais attendre quand même qu'il finisse de charger parce que sinon, ce sera un peu déloyal. Quoique non. Hop, on fait quand même. Voilà, donc là, ça a fini. Voilà, donc là, si on s'approche, je vais faire un zoom. Voilà, donc c'est... L'expérience utilisateur niveau web est pas géniale parce que c'est pas super rapide. C'est un peu lent en plus à répondre. Voilà, donc là si j'ouvre ce test par exemple, je suis connecté en Wi-Fi donc là le niveau débit normalement c'est assez rapide. Hein. Mais là c'est pas mal chargé en photo. Globalement, j'aurais tendance à vous dire, donc là vous avez vu l'expérience là-dessus. Alors c'est pas forcément que je veux recommander l'application Frandroid, mais oups, il y a la pub qui ne sera bientôt plus dans... Il y aura une mise à jour et on pourra l'enlever. Voilà, donc là on est quand même sur une autre... Bon, voilà, je pense que c'est typiquement ce type de téléphone qui a besoin d'applications tierces pour accéder à des sites, parce que vous voyez que entre ce qu'on a vu tout à l'heure et ici, il y a quand même, c'est beaucoup plus fluide, et voilà, l'interface est au passage du moins plus intuitive et plus adaptée. Que si je reviens sur, non, sur le navigateur,
Voilà, c'est un peu plus chaotique parce que voilà, le navigateur manque clairement de punch. Voilà, ça s'en mêle parfois un peu, mais... Donc, sinon au niveau des fonctionnalités de ce navigateur, vous allez retrouver votre historique, les plus visités et les favoris, sachant que j'ai retrouvé des favoris que je ne sais pas d'où ils viennent. Donc là, ceux de Sony Ericsson. Je sais pas, il se passe des trucs bizarres. La gestion des fenêtres. Donc là, si je veux en ajouter une, là je vais sur Google. Et ici, je reviens. Voilà. Un navigateur de fichiers qui à nouveau me fait penser que c'est un stagiaire qui l'a fait. Donc voilà, c'est juste une liste. Il n'y a pas de prévisualisation que dalle. Voilà, bon après ça lance les bonnes applications qu'il faut, mais il y a tellement d'applications qui font mieux que ça. En fait, j'ai l'impression que pour l'instant, tout ce que je vous ai montré sur MotoSwitch, c'est soit ça alourdit l'interface, soit ça ne sert à rien. L'application de notes, l'application de navigateur. Clairement, Motorola, qui a ici ne donne que 300 mégas pour l'utilisateur, devrait permettre d'enlever ces applications. Voilà, on ne peut pas les supprimer, contrairement à celle-là par exemple. Vous voyez qu'il y a écrit désinstaller en plus. Voilà, il faudrait que ces applications qui ont une faible valeur ajoutée soient supprimables ou ne soient pas intégrées pour vraiment permettre à l'utilisateur de faire son choix. La radio FM, donc ça marche avec les écouteurs, sachant qu'il faut forcément une antenne pour que ça marche. Il y a un petit Quick Office, donc ça va être pour gérer vos documents, y accéder. Donc ça, par contre, je n'ai pas regardé, je ne l'avais pas ouvert jusqu'à présent. Je m'en fous. Ah. Ceci, donc il y a un lecteur RSS que vous avez vu sur le bureau tout à l'heure. Donc là, si par exemple le flux de flux Android, donc vous pouvez voir ici qu'en fait le téléphone a réussi à être pas mal rapide, mais dès qu'on va sur le vrai navigateur, ça devient assez chaotique et vraiment je vous le déconseille pas. Si pardon, je vous le déconseille de l'utiliser. Il vaut mieux utiliser des applications tierces qui sont plus péchues et qui vous donneront au final une meilleure expérience. Donc là, ici, c'est en DLNA pour partager les photos, vidéos que vous avez. Donc ici, le téléphone fait une sorte de base et par exemple, si vous avez une télé compatible, vous allez pouvoir regarder le contenu, sachant qu'ici, il y a le micro USB, il n'y a pas de port HDMI, même avec le micro USB, donc ça permet de le remplacer. Je continue avec l'application SMS. Donc par exemple un message de Gameloft ici. Donc là à nouveau on a l'application de base Android. Plutôt voilà, elle fait son boulot. Rien de plus. Rien de plus, rien de moins. Et téléphone, on a fait le tour. Donc voilà, voilà pour ce téléphone. On a fait globalement le tour de tout ce qu'il y a dessus. Ah, il y avait la petite animation qu'on n'avait pas vue tout à l'heure. Clairement, pour moi, il lui manque de la puissance parce que on sent qu'il peine. Et là, ici, c'est cette transition qui n'est pas fluide. Ça demande tout simplement au processeur d'être à fond. Et comme je vous le disais, qui dit processeur à fond dit forcément consommation accrue. Donc voilà, ce téléphone, je ne sais pas franchement si je dois vous le recommander parce que il y a chez Motorola la gamme Défi qui sont à peu près la même chose que celui-ci, mais ont en plus le fait d'avoir un écran Gorilla Glass, donc résistant aux chocs et aux rayures, la certification IP67, donc résistant à l'eau et aux éclaboussures et à la poussière, alors que celui-ci ne l'a pas. À la limite, il a un peu plus de cachet avec cette LED de notification, mais je ne lui trouve pas une valeur ajoutée suffisante.
Il peut y avoir son prix qui peut être un facteur déterminant pour vous, mais il ne faut pas vous laisser avoir avec l'écran de 4 pouces. Si vous avez un Motorola Défi ou celui-là à choisir, choisissez le Défi. Clairement, sachant qu'on est sur de l'entrée de gamme, réfléchissez bien avant de choisir. Je vous dirais la même chose sur du haut de gamme parce que ça coûte beaucoup plus cher. Mais là, c'est un smartphone que vous allez garder longtemps. Réfléchissez à ce que vous voulez voir dessus. Celui-ci, il y a Moto Switch qui, pour moi, n'apporte pas grand-chose. Et voilà, Android de base serait 10 fois mieux. Ou alors, il faut utiliser des applications tierces. Voilà, j'ai un avis mitigé sur ce téléphone parce que je trouve son design beau, mais je trouve ses performances en deçà de ce qu'on peut demander même sur de l'entrée de gamme.